le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin. Bon réveil. Si vous êtes déjà sur la route, je vous souhaite bon courage et puis pour ceux qui se lèvent à peine, bon petit déjeuner. Allez, c'est parti pour une heure d'émission sur Westrack Radio, il est 7h01. Au programme, il y aura dans un premier temps la météo, l'infotrafic, le reportage de Paul sur le spectacle Jeune Public Éclat au Tetris. Et dans un deuxième temps, la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Une belle émission nous attendons qui on la commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, une photographe allemande expose dans le cadre du printemps des cimetières. L'artiste berlinoise Semiramis explore les cimetières d'Europe afin d'y photographier les représentations de femmes en deuil. 2 de ces clichés seront présentés au cimetière Nord les 17 et 18 mai dans le cadre du printemps des cimetières. Pour la deuxième année consécutive, la ville du Havre participe au Printemps des cimetières, un événement qui 2 jours durant a pour objectif de faire découvrir la richesse du patrimoine funéraire au grand public. Dans le cadre de cette deuxième édition, une trentaine de photographes havrais ont été invités à exposer leurs clichés autour du thème « Cimetière d'ici et d'ailleurs ». Parmi eux, la photographe Yvonne Schwartz, alias Semiramis Photo Art, originaire de Berlin et résidant au Havre depuis l'an dernier. L'artiste s'intéresse depuis plusieurs années aux représentations des femmes endeuillées au sein des cimetières, qu'elle photographie à travers une perspective féministe, souvent érotisée, empreinte d'une forme vitalité, au sein de lieux à l'atmosphère funeste. Ces sculptures de femmes apportent une touche de sensualité au décor des cimetières. Donc rappel, photographie exposée les samedis 17 et dimanche 18 mai au cimetière nord du Havre, 76 rue des Sports. Un restaurant du Havre propose un menu solidaire au profit des Restos du Cœur. Dans ce restaurant du centre-ville du Havre, un menu spécial est proposé au profit des Restos du Cœur. Chez Monsieur Auguste, le café bistrot installé place de l'hôtel de ville, convivialité rime avec générosité. Depuis quelques semaines, Charles Le Tuilier, le gérant et son équipe ont en effet lancé une belle initiative solidaire, un menu au profit des Restos du Cœur. Du lundi au vendredi midi, hors jour férié, les clients peuvent savourer un menu à 19 ou 22 €, dont 1 € est reversé directement à l'association fondée par Coluche. Une petite somme pour chacun, mais une aide précieuse pour les familles bénéficiaires. Produits d'hygiène, articles pour bébés, services de première nécessité, autant de besoins essentiels auxquels ces fonds contribueront. Soutenir cette cause nous tient particulièrement à cœur, souligne Charles, le gérant. Le Havre, le magasin Lidl de Cocrioville ferme définitivement ses portes. Après plusieurs dizaines d'années d'ouverture, le Lidl de Cocrioville tire sa révérence. Le samedi 31 mai à 19h45, le magasin jugé trop vétuste ferme définitivement. C'est l'un des derniers petits magasins, précise Alexis Lejeune, responsable du Lidl de Cocrioville. Il ne fait que 690 mètres carrés, contrairement à d'autres magasins dans le secteur havrais ou dans la région qui font 1400 à 1700 mètres carrés. On n'a pas tous les produits, on n'a pas toute la gamme, on ne respecte pas le concept commercial que Lidl promeut depuis un certain temps. Selon lui, le magasin est vieillissant avec un coût de maintenance élevé. Les 10 salariés vont être affectés dans les 5 autres supermarchés
supermarchés de l'agglomération, rue Capuchet, rue de Midoff ou au Doc Vauban, quai Frissard au Havre, à Harfleur et à Ganneville. On l'a appris il y a plusieurs mois, se souvient le responsable. 3 à 4 semaines avant la fermeture, on va diminuer la marchandise, notre capacité dans les rayons pour avoir de moins en moins de quantité et pour qu'à terme, on jette le moins possible. Le jour de la fermeture, le magasin fera des offres promotionnelles sur le surgelé, sur les viandes, volailles et poissons. Bonne nouvelle, la parcelle ne devrait pas rester en friche bien longtemps. Selon nos confrères du Paris Normandie, un autre commerce de bouche remplacera le supermarché. Près du Havre, une course de voitures à pédales déjantées déboule bientôt dans ce petit village. Attention, véhicule loufoque en vue, dimanche 18 mai, une manche du très sérieux championnat de France de voitures à pédales va investir le cœur du village de Saint-Vigor-d'Imonville, près du Havre. La cour de l'école transformée en paddock de F1, des arrêts au stand, un circuit sinueux de plus d'1 kilomètre, des pilotes, des chronos, un championnat. Saint-Vigor-d'Imonville va vibrer au rythme d'une course de voitures. Au conseil, on s'est dit pourquoi pas, raconte Christelle Toussaint, adjointe au maire. En fonction de la configuration du village, sans dénivelé, nous avons opté pour une course de voitures à pédales. La commune a pris attache avec la Fédération française des clubs de voitures à pédales, la FFCVP. Un de ses représentants est venu pour déterminer le tracé et caler une date dans le calendrier des compétitions du championnat de France. Saint-Vigor-d'Imonville devra débourser 4 350 € pour offrir au public cette journée insolite, mais le village a trouvé dans des entreprises locales un soutien financier. Ce dimanche 18 mai, la FFCVP déléguera une équipe sur place pour gérer l'organisation officielle et l'animation de la course. La commune, elle, prendra en charge la restauration, des pilotes et la sécurité, avec l'aide de bénévoles le long du circuit et de la Croix-Rouge. Des parkings seront prévus pour accueillir les visiteurs qui pourront passer la journée sur place et se restaurer grâce à la présence de food trucks et d'une buvette ouverte par l'épicerie du village. Après l'installation au stand dès 9h30, puis le contrôle administratif, les pilotes, 3 à 4 par véhicule, s'élanceront sur la ligne de départ à 14h30 pour une course rigolote et écolo d'environ 2h30. Après avoir repris le flambeau en 2021, ils organisent la 3e édition de la Saint-Marcoux près d'Yvetot. La Saint-Marcoux renaît à Yébleron grâce à une dynamique équipe de jeunes. Les 17 et 18 mai, la fête s'installera sur le champ de foire avec un marché artisanal, une tombola et un défilé de tracteurs. Saint-Marcoux est originaire de Basse-Normandie et a vécu entre les 5e et 6e siècles. On lui prêtait à l'époque des vertus de guérisseur. À Yébleron, la Saint-Marcoux a marqué des nombreuses générations. Autrefois, on y venait pour y réserver sa viande 3 semaines avant la Pentecôte. Le village comptait de nombreux producteurs de viande et un concours y était organisé. Suite à la pandémie de Covid, elle fut délaissée, mais quelques jeunes du village ont décidé de le faire revivre et ont monté une association. Outre les membres de l'association, les bénévoles sont aussi les bienvenus. On n'a jamais trop de bras, précise Coralise Barbier, la présidente. C'est la 3e édition organisée par le tout jeune bureau. Elle se déroulera donc les 17 et 18 mai, donc ce week-end sur le champ de foire du village. Au programme, exposition de matériel agricole, ancien et moderne, une mini-ferme, une fête foraine. Les visiteurs pourront venir rencontrer les différents concessionnaires agricoles, comme à l'accoutumée, explique Cécile Barbier, la trésorière de l'association. Ça se déroulera donc de 10h à 18h, restauration sur place, entrée 1 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Aujourd'hui, la journée sera globalement sèche avec des passages nuageux et des belles éclaircies. Ce matin, le ciel sera partiellement
Ensoleillé avec des éclaircies, les températures seront autour de 11 degrés à 8 degrés avec un vent de nord-est soufflant environ 13 km/h et des rafales pouvant atteindre 31 km/h. Cet après-midi, le ciel deviendra un peu plus nuageux avec une température avoisinant les 14 degrés vers 17h. Le vent restera de secteur nord-est, atteignant une vitesse moyenne de 21 km/h et des rafales jusqu'à 46 km/h. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, ils indiquent une qualité de l'air moyenne et un risque pollen élevé. Côté mer, pour commencer, la marée basse sera basse à 7h38. En milieu de journée, la mer remontera pour atteindre une pleine mer à 12h58, culminant à 7,41 m, coefficient 76. Enfin, la seconde marée basse aura lieu à 19h54. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. On a fait les infos et la météo, alors place à la musique maintenant sur Westrack Radio. On s'écoute deux nouveautés dans la playlist, Bang 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 de Sports Team et Rule the World, un titre de Rats. Belle écoute et bonne matinée, 7h11. Myself out of this mess. I've gotta get myself a car that drives. I've got to burn that dress. Bang, bang, bang. I'd like to see the smirk exploding from his face. Oh well, he should've cut my shopping cart. Should've cut my place. Bang, bang, bang. He don't get hot unless he takes his gun to bed. And little Jimmy gets a being nice. 2 shots in the head. Washington gets dinner dates and fancy IPAs, and Newtown still gets robocalls from the NRA. Well, they can't call, but you can't pick up the phone no more. Well, they can't call, but you can't pick up the phone no more. Bang, 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 bang. To do, I've got an itchy trigger finger. He was pushing 4 foot 2. I got no problem with nobody. He had no business in my drive. Well, he was Bravo Lima, say no more. I'm Whiskey Hotel White. Well, they can't call. You can't be the phone no more. Well, they can't call. You can't pick up the phone no more. Music gets incensed. Oh, more than pressed. Mr. McAllister.
nights I've been playing in a sick band. I sleep for hours on a jacket in a big fan. I start to notice on me journey people can't stand. They don't understand when we speak in our slang. They say I'll never ever ever be a rich man. I'll die trying cause the sky is the limit. You haven't got it till you're with it. So if you give yourself a minute, then you Welcome back to the unveiling of a big plan. I tried to keep it to myself like I'm a caveman. If other people stop to look what's on the big stand, then everyone would want to fly just like a spaceman. Well, I've been asking the past 5 seasons for reasons, believe us, we're only achievers. All these dreamers and stealers, all part of the pieces, playing stages for wages in all different places till we're making the pages singing. To go on the way home to play a sold out show. Don't do it for the money, don't do it for the fame, don't do it for the power and we'll never play the game. You can't blame us to live the life that we've lived. If you try and take the myth then you get dealt with quick. Never met a problem that we couldn't fix. Working 8 days a week on the graveyard shit. Just another little fish inside a really big pond. We're never gonna need another shoulder to lean on. Rearranging things, making change to things. Work harder, making fresh starters. On vient d'entendre à l'instant le groupe anglais Made in Liverpool, c'était Rats. Bon réveil sur West Rack Radio. Tout de suite, on va faire le trafic auto. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, quand on regarde sur les routes, eh bien on remarque que ça roule bien, il n'y a pas vraiment d'embouteillage, à part un ralentissement court de la République avant le tunnel Génère, donc près de la gare, près du parking des Expos et du parking Champ de Foire. Mais mis à part ça, ça roule bien dans l'ensemble. Il y a tout de même des routes fermées, donc comme d'habitude chaque matin je vais vous les rappeler. Il y a la rue de Midoff, il y a aussi près du square Saint-Roch, la rue Georges Braque ainsi que la rue Raymond Guénaud. Et ensuite, près de la mer, il y a la rue de la Mailleraie. Donc c'est une rue perpendiculaire au boulevard François 1er. Et il y a aussi la rue Augustin Normand. Donc voilà, ces routes-là sont fermées. Cela pourra créer donc des embouteillages un peu plus tard dans la matinée quand il y aura plus de flux. Ensuite, quand on regarde au niveau de Sainte-Adresse, ça roule bien. Pareil sur Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur. On va faire un petit tour du côté du pont de Normandie maintenant. Quand on regarde sur la carte, ça reste fluide, ça roule bien. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, idem. Sur la 131, ça roule bien. On continue maintenant vers le pont de Tancarville et ça reste fluide même sur le pont. Ensuite, quand on regarde sur l'ensemble du territoire, donc Tancarville, Saint-Nicolas-de-la-Taille, La Serlangue ou encore Saint-Vincent-Craménil, ça reste bien fluide ce matin. N'hésitez pas tout de même à rester prudent.
7h20. On retrouve tout de suite Paul. Bon début de journée sur Westrack. Bonjour à tous les deux. On est sur Westrack, du coup c'est une radio locale. Je ne sais pas si vous êtes du Havre, mais je suppose que non. Salut, ouais, on connaît un petit peu Westrack. Okay. Ok, parfait. Donc ma première question, avant de parler de votre spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'ici en fait ? Salut, moi c'est FX, je fais partie du duo Turnstake, donc je fais de la musique électronique avec Damien. Moi c'est Damien, ouais, donc c'est effectivement un duo, on vient de l'Oise, dans les Hauts-de-France, et ça fait longtemps qu'on travaille déjà avec le Tetris, donc ça nous fait super plaisir d'être là, de revenir pour présenter notre nouveau spectacle. Pendant pas mal d'années, on a fait aussi de l'action culturelle avec tout type de public, des jeunes et des moins jeunes, sur des projets très différents. Et ça fait longtemps qu'on voulait monter et créer un spectacle jeune public. Et voilà, donc on s'est lancé, on a rencontré des personnes avec qui on voulait travailler, et puis maintenant on est en tournée, on produit le spectacle et on peut jouer dans cette superbe salle qui est le Tetris, où on est venu déjà faire aussi des concerts électro pour adultes au West Park. Ouais, mais ça remonte à loin, très loin. Ah ouais, c'est pour ça. T'étais pas né. Et du coup, quel genre de musique vous proposez dans ce spectacle précisément ? Donc on fait de l'électro, en fait on fait la musique qu'on fait habituellement. Après il y a une écriture un peu particulière quand même pour le spectacle jeune public. C'est vrai qu'on s'est pas forcément limité non plus sur ce qu'on voulait faire. C'est une musique un peu cinématographique, parfois dansante, de texture, de matière, de bruit organique. L'idée c'était aussi de faire spatialiser le son pour que les enfants soient vraiment au centre, et puis qu'ils puissent avoir vraiment de l'ambiance partout, puissent profiter du spectacle de manière pas que visuelle, parce qu'on a un pop-up qui est au milieu, qui est énorme, et beaucoup de vidéos, mais au niveau du son on a aussi misé là-dessus, que ça fasse aussi beaucoup d'images, qu'on puisse aussi fermer les yeux et s'imaginer des tableaux, enfin s'imaginer des lieux. C'était un peu l'idée, quoi. Ça, on passe aussi avec des sons effectivement un peu rythmés, d'autres moins rythmés, un peu plutôt break avec des sonorités plus hip-hop, et puis des sons vraiment plus parfois vraiment ça part plus en électro, quoi, club. Justement là vous parliez de votre spectacle, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, comment vous l'expliqueriez ? Donc c'est un concert électro immersif avec la spécialité, c'est qu'il y a un livre pop-up géant et de la vidéoprojection dessus. Le partenaire de jeu il est au milieu, nous on est sur les côtés en gros, et quand on rentre on s'assoit face assez proche de ce livre, et l'idée c'est que nous on raconte une histoire en musique. On travaille beaucoup sur les formes, les émotions, et en fait au fur et à mesure du spectacle on va être nous un peu les explorateurs, on va tourner les pages, on va activer des rouages, des mécanismes pour justement faire voyager les enfants. Voilà, autour de couleurs, de lumière, de formes qui vont aussi se transformer au fur et à mesure du livre, et on va essayer de manipuler ces formes, de jouer avec, et de un peu colorer aussi tout le public avec. Il y a une espèce de va-et-vient entre les machines et le livre. En fait, parfois on est un peu le livre nous envoie justement des images, et nous parfois on compose avec notre musique des images sur le livre. Donc il y a cette espèce de dualité qui fait que c'est assez particulier, c'est une forme particulière. Il y a une lecture aussi assez poétique et onirique autour de ces tableaux. Faut pas forcément y voir une histoire toujours concrète, mais ce qu'on aime, c'est que nous on s'est écrit quelque chose, mais c'est qu'on force aussi les spectateurs à faire leur propre histoire, à s'imaginer des choses à travers ces formes, des fois concrètes et des fois beaucoup plus abstraites. Et aussi
il y a cette idée forte autour du livre pop-up, qui est un livre qui paraît quelque chose d'assez enfantin à la base, dans lequel quand on est petit c'est très impressionnant. Si vous avez déjà eu un livre comme ça étant enfant, et on a envie de plonger dedans en fait et d'être aspiré dedans. Tous ces mécanismes autour de la lumière, du son, de la vidéo et des ombres fait que oui, quand on a voulu apporter ce côté complètement immersif pour vraiment là cette fois-ci plonger dans le livre littéralement. Et est-ce que pendant tout le spectacle les enfants quand même réussissent à vraiment rentrer dedans et être concentrés pendant toute la durée, ou est-ce que des fois ils décrochent un peu? Oui, les enfants c'est vrai qu'en fait assez rapidement on est aspiré dedans. L'intéressant c'est que ça dépend du public après. Il y a des enfants qui vont décrire oralement ce qu'ils voient. Ils disent là il y a une forme, oh tiens c'est un je sais pas, une chaussette, un loup, oh il y a une araignée géante, voilà, et ils suivent comme ça les petits personnages qu'ils peuvent voir, ils commentent. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y en a qui se lèvent, qui dansent, il y en a qui s'allongent, qui ferment les yeux. C'est vraiment chacun vit le spectacle comme il l'entend, et c'est ce qu'on a voulu aussi apporter comme approche. C'est le spectacle, et puis de surtout pas avoir de chute ou de bloquer les enfants là-dedans, quoi. Donc bien sûr dans le respect pour que le spectacle puisse se passer bien pour tout le monde, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. C'était cette idée de vis ton spectacle comme tu le sens. Enfin c'était ça, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire comme vous l'avez dit, mais du coup les enfants peuvent se créer leur propre histoire, leur propre... Il y a une histoire, il y a un fil, il y a nous on a écrit, après c'est pas une adaptation, c'est pas une œuvre qu'on aura repris, mais avec notre équipe on a écrit. Alors c'est pas une dramaturgie classique type théâtre ou enfin vraiment spectacle plus traditionnel avec vraiment des choses très figuratives, mais on a une écriture et un fil et les enfants le voient, le captent. Et autour justement de ces formes qui vont évoluer, se transformer au fur et à mesure du concert. Il y a un peu des passages cinématiques, d'autres passages où on rentre complètement d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue dans l'émotion, dans certains passages, certains tableaux. Il y a pas mal de va-et-vient comme ça visuels. C'est par tous ces biais qui se font eux-mêmes leur histoire. C'est pas une page égale un son égale un truc qui a rien à voir avec la suite en fait. C'est pensé, c'est réfléchi, mais c'est écrit d'une manière particulière. C'est une forme vraiment particulière qu'on propose, et comme disait FX, c'est plus sur le côté onirique, le côté rêve, et puis la liberté de se faire soi-même son histoire. On n'a pas voulu mettre de voix volontairement, mis à part sur le début pour prévenir que c'était justement un moment, un temps suspendu. Et mais voilà, après. Et déjà à la base, après avoir rencontré Éric Singelin, qui lui est ingénieur papier, donc son métier c'est de créer ou de fabriquer des livres pop-up, et Nicodio, donc Nicolas Diologen, qui lui est animateur et vidéaste, et du coup qui fait toutes ces petites animations, ces petits dessins animés, et l'idée c'était aussi de rallier ces trois techniques, donc la musique, la vidéo animée et le papier, pour essayer de raconter une histoire et de trouver une sorte d'équilibre global entre ces trois pratiques, et que ça a vraiment aussi été un peu le challenge du spectacle pour que ça tienne la route. Donc là vous ciblez un public enfant, et c'est un peu dans l'objectif de leur apporter un contenu ludique et nouveau, parce qu'évidemment généralement ils regardent des dessins animés à la télé où on leur lit des histoires et plus tard ils les lisent eux-mêmes, et donc là c'était une manière de leur proposer une nouvelle vision de ce que peut apporter une histoire racontée avec de la musique, même s'il y en a
Ils peuvent interpréter de leur manière, c'est ça ? Bah oui, c'est à peu près, effectivement, c'est à peu près l'idée. L'idée, c'était aussi d'avoir des esthétiques forts pour aussi aller chercher des émotions et que ce soit visuel, sonore, histoire qui sortent aussi de choses qu'ils ont déjà vues peut-être à la télé. L'idée aussi d'avoir le livre pop-up avec de la projection dessus, c'était aussi pour sortir de l'écran traditionnel plat où justement ciné. Voilà, et surtout qu'on est passif sur ces, on se laisse, on regarde et puis il y a pas d'échange. Alors que là, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail quand on est spectateur, on doit regarder. Il y a les volumes, il y a des ombres qui se créent. Il y a plein de subtilités qui fait que ça nous force à dire tiens, j'ai vu un truc, mais est-ce que c'est là, c'est pas là, est-ce que ok, puis après en même temps on est pris par le son, la lumière. Dans la pièce aussi, il y a des gens qui nous disent là, j'ai vu ça, et puis ils reviennent le voir sous un autre angle, ils disent j'avais pas vu ça, et puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de relief comme dit FX, et parfois la vidéo elle est aussi elle part du pop-up et elle vient sur nous en fait. C'est aussi l'idée de pas rester que focus sur le livre, mais vraiment où nous en fait on rentre aussi dans le livre par ce biais. Il y a toutes ces choses là, dont beaucoup de dynamique, autant en termes de son que d'image. C'était varier aussi un peu les plaisirs en fait en réalité. Et nous on vient aussi de ces idées dans la création, la composition, de l'écoute, de comprendre son environnement, de savoir écouter les choses, et pour moi c'est pareil pour finalement tout ce qui est ce qu'on voit en fait. Donc des fois c'est important de se poser et juste prendre le temps de voir les choses, de regarder, d'y voir du beau dans toute chose. Donc c'était aussi il y a aussi cette idée dans le spectacle, les associations de couleurs, et tout ça, ça a été vraiment beaucoup travaillé en fait, et le fond parfois se confond avec la forme, et voilà, comme on disait, la narration elle est peut-être pas forcément très claire pour tout le monde, mais c'est pas l'objectif en réalité final du ressenti quoi. On veut juste faire vivre des émotions aux enfants et une expérience. Exactement. Et ils ressortent, la plupart des enfants ils nous disent encore hier c'était trop bien, c'était fou, enfin c'était génial, ils nous disent des trucs trop cool, on a vraiment un bel accueil, donc on est content. C'était aussi l'objectif et aussi de les pousser à voir d'autres choses quoi, voir d'une autre manière. Et du coup, un point de vue technique, est-ce que c'est compliqué à mettre en place, à préparer bien à l'avance, je suppose, ou est-ce que finalement c'est assez simple, parce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est des enfants et qu'il faut quand même que ça les touche, de ce que j'en comprends? Il y a pas, peu importe le public. En tout cas, là, nous, d'un point de vue technique, derrière, c'est assez complexe. Mais quand on arrive en tant que spectateur, et finalement, il y a pas énormément de choses sur le plateau. Non, c'est très minimal, on a nos machines. Ouais, c'est très minimal. Il y a le livre et c'est tout. Mais voilà, à travers derrière plein de petits tours de passe-passe. On arrive à refaire sortir de la magie un petit peu, et c'est ça qui est avec ce qui a l'air 3 fois rien finalement. Ouais, on les a bien optimisés. Disons qu'on n'a pas 15 000 trucs, on utilise juste un tout petit peu. En fait, là, en gros, tous les outils nous servent, on les a poussés vraiment dans leur retranchement. Une version un peu inclinée de nos machines, c'est pas que pour montrer une performance de musicien, mais c'est aussi parce que ces outils-là, en fait, ils communiquent, créent une relation entre le papier et nos contrôleurs, où on peut activer des lumières, des choses comme ça, et du coup il y a des liens entre eux qui se font, et c'est hyper et qui nous servent à la narration. Tout à fait, et qui sont très satisfaisantes quand on les voit. Les gens disent ce passage là, quand vous envoyez de vos contrôleurs sur le papier, il y a ce côté magique en fait qui ne l'est pas vraiment, mais ça fait ce côté un magicien ne dévoile pas ses tours, mais voilà, cette technique nous a permis d'aller jusque là, et ça fonctionne.
Au début, vous disiez que vous avez fait, que c'était un tour, vous faites le tour un peu de la France. Quelle ville vous avez fait à peu près et puis quelle ville vous allez faire prochainement? Là, on a commencé la tournée en juin dernier. On a fait des grandes villes, quoi. On a fait Paris, Lyon, Nantes. On a fait des belles villes et des belles salles. La Rochelle. La Rochelle. Après, c'est compliqué de toutes les citer. C'est pas forcément l'objectif de ta question. L'idée, c'est que l'an prochain, la saison prochaine, on a beaucoup de dates suite en fait à Avignon. On a eu la chance d'être programmé pendant les off d'Avignon, au Totem, super endroit, spé jeune public, et en fait le spectacle a bien marché. Ça a ramené beaucoup de professionnels et puis ça a plu, et du coup la date appelle la date. On a une belle saison à venir avec des régions qu'on n'a pas encore trop faites. Donc non, on a une super équipe derrière tout ça. On est accompagné. Donc voilà, c'est chouette. Normalement cet été on va même voyager pour présenter le spectacle à La Réunion grâce à ça. Donc il y a plein de choses qui se font, qui se mettent en place, et on hallucine un petit peu, mais après on a tellement bossé que on se dit c'est cool, c'est ce qu'on espérait en même temps. C'est ça, on n'aura pas de tout. C'est ce qu'on espère toujours quand on monte un projet. On espère. On se dit, nous c'est notre premier spectacle jeune public, mais ça faisait longtemps qu'on voulait en faire un. Mais on s'était dit quand même, on va faire une forme petite pour pas non plus se brûler les ailes tout de suite et puis voir trop gros. Et puis en fait, de fil en aiguille, tout allait assez vite. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a eu à la fois de la chance, mais en même temps on s'est donné la chance, dur. On va dire, et il y a des belles équipes qui suivent derrière, et oui, le fait aussi d'être que deux sur la route, avec de l'autonomie en termes de matériel, on a aussi réfléchi à tout ça. Ça nous permet de pas non plus se trimballer avec des semis de matos, des équipes, vu les économies en ce moment au niveau de la culture. C'est aussi important de respecter ça, de faire plus attention et pouvoir se déplacer comme ça. C'est chouette. Et on a aussi eu pas mal de temps de résidence avec un metteur en scène après la création du spectacle, et qui nous a vraiment permis de lier et rôder tout l'aspect aussi narratif, partir du coup à Avignon. On peut le citer. Donc ça pour nous, ça a été aussi qui a bossé vraiment fort sur le spectacle, qui fait vraiment partie aussi intégrante du spectacle. Donc parce que nous, on vient des musiques actuelles, on n'est pas comédien, on sait pas forcément bien bouger notre corps dans l'espace. C'est important. Qui dit spectacle dit forcément des interactions, de la mise en scène, et du coup il a repris vraiment tout ce qu'on avait fait, il les a complètement breakés, il nous a fait des propositions, et puis on a pioché aussi un peu dans ça, et ça nous a un peu poussé aussi dans nos retranchements, et ça a amené le spectacle plus loin en fait. Ça en fait un spectacle et non pas qu'un concert, donc c'était chouette. Voilà. Donc vous reviendrez au Havre, vous pensez, ou... Oui, on revient au Havre tout à fait. Avec le Volcan, le festival ad hoc, on a une belle série de dates, donc à venir, ouais. Voilà, donc si vous ratez l'événement, n'hésitez pas à venir. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à quelques petites questions, et puis on se revoit tout à l'heure pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Merci de votre fidélité. Il est 7h38. Alors sans attendre, on passe à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique gourmande du jeudi, on va inviter le printemps dans notre assiette de manière originale. Et oui, parce qu'on va aujourd'hui se pencher sur des recettes à base de fleurs. La première, c'est pour faire des tempuras de fleurs et de légumes. Asperges, champignons shiitake, carottes et pensées sont trempés puis frits dans une pâte fine à beignet japonaise. Vous aurez besoin de 12 champignons shiitake, 4 bouquets de brocolis, une petite aubergine, 4 asperges vertes, 4 pensées, 4 mini carottes, 4 mini pâtissons, 4 mini courgettes, un jaune d'œuf, 20 centilitres d'eau très froide, 20 g de farine et de l'huile végétale pour la friture.
Pour la préparation, vous étalez les légumes crus sur une planche et vous saupoudrez avec un peu de farine. Vous tamisez le reste de la farine dans un grand bol glacé. Vous mélangez les jaunes d'œufs et l'eau et incorporez la farine. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Ensuite, vous trempez les légumes dans le mélange et vous les faites cuire à la friteuse. Et enfin, vous servez aussitôt accompagné d'un bouillon dans un ramequin séparé, ainsi qu'un petit peu de gingembre râpé pour l'assaisonner. Vous allez voir, c'est un vrai délice. La deuxième recette, on s'attaque aux millefeuilles rose violette. Pour la crème pâtissière à la rose, vous aurez besoin de 50 centilitres de lait demi-écrémé, 4 jaunes d'œufs, 60 g de sucre semoule, 30 g de farine et 10 centilitres d'eau de rose. Et puis pour les millefeuilles, il vous faudra 4 feuilles de pâte philo, 40 g de violettes au sucre, 80 g de beurre fondu et pour finir 80 g de sucre glace. On passe à la préparation maintenant. Vous fouettez d'abord le sucre et les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez la farine. Vous portez le lait à ébullition avec l'eau de rose. Vous le versez doucement ensuite sans cesser de tourner sur la préparation précédente. Vous versez dans la casserole, vous posez sur feu doux et vous laissez épaissir en tournant et vous laissez refroidir totalement. Ensuite, vous coupez chaque feuille philo en 5 carrés de 10 cm de côté environ. Vous les déposez sur une plaque à pâtisserie à revêtement anti-adhésif. Vous faites fondre du beurre à feu doux. Vous retirez la partie blanche laiteuse qui s'est formée au-dessus. Vous badigeonnez les carrés de pâte de beurre fondu à l'aide d'un pinceau ou comme vous pouvez, avec par exemple juste en lavant bien vos mains avec un petit peu votre doigt. Vous saupoudrez le dessus de sucre glace et ensuite vous les faites cuire au four thermostat 6 ou 7, environ 200 degrés, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Vous allez voir, c'est très rapide. Et puis pour finir, vous montez les millefeuilles en superposant les carrés de pâte et en alternant avec la crème de rose. Vous pouvez utiliser une poche à douille ou juste une cuillère. Vous finissez ensuite par un carré de pâte et vous parsemez de pétales de violette et vous décorez aussi de pétales de rose. Ce sera un dessert vraiment très goûtu, très original aussi et franchement très joli. Dans quelques minutes, on va faire à nouveau un tour d'horizon des infos locales du Havre et de ses alentours. Mais avant, un peu de pop en compagnie de Daughter of Swords, Talk to You. Vous êtes toujours sur Westrack, il est 7h42. Smile so big that your eyes crinkle back in your face. Laugh so loud you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. Tubes suck underwear, feel like I'm already Pipe down brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, une photographe allemande expose dans le cadre du printemps des cimetières. L'artiste berlinoise Semiramis explore les cimetières d'Europe afin d'y photographier les représentations de femmes en deuil. 2 de ces clichés seront présentés au cimetière Nord, 76 rue des Sports au Havre, les 17 et 18 mai, donc ce week-end, dans le cadre du printemps des cimetières. Un restaurant du Havre propose un menu solidaire au profit des Restos du Cœur. Depuis quelques semaines, chez Monsieur Auguste, Charles Le Tuilier, le gérant et son équipe, ont lancé un menu au profit des Restos du Cœur. Du lundi au vendredi midi, hors jour férié, les clients peuvent savourer un menu à 19 ou 22 €, dont 1 € est reversé directement à l'association fondée par Coluche. Le Havre, le magasin Lidl de Cocrioville ferme définitivement ses portes. Après plusieurs dizaines d'années d'ouverture, le Lidl de Cocrioville tire sa révérence le samedi 31 mai à 19h45. Le magasin jugé trop vétuste ferme définitivement. Les employés seront replacés dans d'autres Lidl de la ville et aux alentours. Et un autre commerce de bouche remplacera le supermarché. Près du Havre, une course de voitures à pédales déjantées déboule bientôt dans ce petit village. Attention, véhicule loufoque en vue. Dimanche 18 mai, à partir de 10h, une manche du très sérieux championnat de France de voitures à pédales va investir le cœur du village de Saint-Vigor-d'Imonville, près du Havre. Entrée libre. Et enfin, après avoir repris le flambeau en 2021, ils organisent la 3e édition de la Saint-Marcoux près d'Yvetot. La Saint-Marcoux renaît à Yébleron grâce à une dynamique équipe de jeunes. Les 17 et 18 mai, de 10h à 18h, la fête investira le champ de foire avec un marché artisanal, une tombola et un défilé de tracteurs. Restauration sur place, entrée 1 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Aujourd'hui, le temps sera globalement sec, entrecoupé de quelques passages nuageux. Ce matin, le ciel est un peu voilé, laissant apparaître quelques trouées de soleil. La température tournera autour de 11 degrés vers 8h, accompagnée d'un vent de nord-est soufflant environ 13 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 31 km/h. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira un petit peu plus pour devenir très nuageux. Il fera autour de 14 degrés vers 17h, tandis que le vent toujours orienté au nord-est se renforcera et il pourra atteindre 46 km/h. Du côté de la qualité de l'air, les relevés d'Atmo Normandie font état d'un indice moyen, mais le risque allergique lié au pollen, lui, reste vraiment très élevé. En ce qui concerne la mer, la première marée basse est prévue à 7h38. La mer remontera ensuite jusqu'à une marée haute à 12h58, atteignant 7,41 m avec un coefficient de 71. Et enfin, la seconde marée basse interviendra à 19h54. On va quitter le Havre afin de rejoindre Roman Around à Fresno aux États-Unis. On écoute son titre Moves tout de suite. Il est 7h48. Bon réveil sur Westrack. Juste après, on fera l'agenda événement.
que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui, rendez-vous à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, afin d'assister à l'exposition Les Toiles de mer 2025. C'est une exposition de peintres, sculpteurs et photographes en lien avec la marine marchande, et ça se passe donc de 10h à 18h à l'ENSM au Havre. Venez rencontrer et discuter avec des artistes talentueux au travail vraiment très varié. En plus, l'entrée elle est libre et gratuite. Il y aura aussi des tableaux à vendre, donc c'est un moment à ne pas manquer. À 18h, venez à la rencontre d'Annie Dupéré à la librairie La Galerne. Comédienne de théâtre et actrice de cinéma, autrice de plusieurs romans récompensés, Annie Dupéré vient présenter aujourd'hui son nouveau livre Respire, c'est de l'iode et autres évocations libres, dans lequel elle revient sur les petites phrases qui l'ont marquée au long de sa vie et nous entraîne à travers des anecdotes souvent très rigolotes et parfois aussi très émouvantes, dans les coulisses de tournage et sur les planches. Retrouvez le lien pour réserver votre place assise sur le Facebook de la librairie La Galerne. Et puis à 18h aussi, mais à la halle gourmande du Havre, place au marché, un Plastière, il y a un atelier gratuit de dégustation, en plus une dégustation inédite autour des fleurs. Une dégustation de 10 mets fleuris qui vous étonnera à coup sûr. Un moment convivial et gourmand donc vous attend. L'atelier est 100% gratuit mais les places sont limitées, donc pensez bien à vous inscrire en envoyant un message à la page Facebook Halle Gourmande pour leur prévenir de votre venue. Allez, place à la musique, on va voyager avec Louis Papier et sa chanson The Bluebirds, The Red Ones, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 7h53, bon début de journée. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Don't
Louise Papier avec The Bluebirds, The Red Ones, c'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à demain. On se retrouvera de 7h à 8h pour un nouveau réveil à l'Ouest. Dans quelques minutes, ce sera le flash national et international. Et ensuite, Paul s'installera derrière le micro jusqu'à midi. Passez une très belle journée, c'était Margot avec vous sur Westrack Radio. On se quitte en musique avec Magazine de Vidéostar, 7h56.